Hassan? CP. Non, le contenu de cet élément HTML. Le contenu. Je suis un Oui, paragraphe. excellent, excellent. C'est toujours ce qui est à l'intérieur. Toujours ce qui est à l'intérieur de l'élément HTML, c'est ça qu'on appelle son contenu. Ce contenu peut être, par exemple, un autre élément HTML. Mais aussi, ça peut être un contenu web. Un contenu web, c'est simplement un texte, une image ou une vidéo. Maintenant, cet élément HTML, on l'appelle paragraphe parce que ce qui est à l'intérieur, le caractère qui est à l'intérieur, c'est un P. Et un P en anglais, ça veut dire paragraphe. Maintenant, un paragraphe en anglais veut dire paragraphe en français. C'est pourquoi on appelle cet élément HTML paragraphe. Ok? Oui. Maintenant, Abdoulaye, est-ce que je n'ai pas fait d'erreur? Hein? C'est comme ça, hein? Oui, c'est ça, oui. J'espère que tu suis. Hein? Si je fais une erreur, tu me rectifies. Hein? Non, je suis ton élève. Non, quoi? Suis, non, hein? tu te délires. Je ne suis pas ton je suis pas ton professeur. En tout cas, merci d'avoir été présent. C'est vraiment cool, c'est vraiment sympa. Hein? Je te remercie beaucoup. Hein? Ok, merci beaucoup. Maintenant, ça c'était pour la balise ouvrante, Hassan. Ça, c'est maintenant, voici la balise fermante de l'élément HTML/P. Cette balise fermante, c'est la même chose que la balise ouvrante. Mais il y a une petite chose qui s'ajoute. Cette petite chose qui s'ajoute, c'est quoi, Hassan? Non, c'est le slash. Voici, c'est ça le anti-slash. L'anti-slash, c'est ça, hein? C'est ça le anti-slash. Oui, c'est ça le anti-slash. Mais c'est ça. Ça, c'est l'anti-slash. Mais ce qu'on a, c'est ça. C'est ça qu'on a. C'est ça qu'on appelle le slash. Ou bien en anglais, on dit ça forward slash, comme vous le voyez. Forward slash. C'est ça qu'on dit en anglais. Et c'est ça qu'on appelle en anglais le closing tag, ou bien en français le tag fermant ou la balise fermante. Ok? C'est bon? Ok, oui. Maintenant, tu comprends que si tu vois maintenant... Fatou, est-ce que tu suis toi aussi? Et Alpha Oumar? Oui, je suis devenu. Ok. Il y a Konaré que j'arrive pas à entendre. Je l'appelle depuis lors, mais Konaré ne nous répond pas. Je ne sais pas s'il est là, mais s'il nous entend. Je n'arrive pas à le joindre. Hein. Il ne répond pas. Je sais pas. C'est pas grave. Bon, il y a les éléments HTML. Ils peuvent avoir des informations supplémentaires. Et c'est ça qu'on va voir après. Maintenant, Hassan, regarde ça. Hassan, regarde ce que j'ai sélectionné. Qu'est-ce que tu remarques sur qu'est-ce que tu reconnais? Identifie-moi ce que tu reconnais sur ce que tu vois. Bon, je reconnais la balise P ouvrante et la balise P fermante et le contenu, paragraphe in English. Excellent. Donc tu reconnais l'élément HTML, paragraphe, n'est-ce pas? Et tu as pu identifier son contenu qui est un texte, n'est-ce pas? Son contenu web qui est un texte. Et le texte c'est écrit paragraph in English. Ok. Maintenant, il y a quelque chose de plus que tu vois probablement. Qu'est-ce qu'il y a de plus que tu ne connais pas? Langue égale double correction. Il y a ok. Alpha, tu vois la même chose? Oui. Fatou? Mais Fatou ne suit pas.
Ok. Maintenant, vous voyez ça. C'est ce truc-là, vous l'avez pas appris, n'est-ce pas? Vous savez pas ce que ça veut dire. Mais c'est ça qu'on appelle attribut. Et si vous remarquez, il se trouve où? Dans la balise ouvrante Dans la balise ouvrante de quoi? du paragraphe. Non, pas. Qu'est-ce que, du paragraphe. Mais est-ce que tu peux expliquer beaucoup plus clair du paragraphe? De quel paragraphe? Bon, je dis que Hassan, tu on peux a parler aussi. toujours- Ah, ok, oui. Alpha? Oui, je dis l'attribut il est mis après qu'on ait ouvert. Non, le attends, tu as dit que c'est dans la balise ouvrante. Je t'ai dit de balise ouvrante de quoi? Tu m'as dit paragraphe. Mais si tu dis paragraphe, c'est vague. Mais paragraphe, ça veut dire quoi? Paragraphe de quoi? Ça veut dire quoi? Je comprends. Là, je voulais simplement que tu me dis de l'élément HTML-P. Ah, d'accord. Je voulais simplement entendre le mot élément HTML. C'est ça simplement que je voulais entendre. Tu as bien évoqué le concept de balise ouvrante. Tu as dit que l'attribut est dans la balise ouvrante. Ça, je valide. Mais après, tu m'as dit, je t'ai dit balise ouvrante de quoi? Tu m'as dit paragraphe. Je t'ai dit, mais paragraphe, ça c'est vague. Paragraphe quoi? Est-ce que tu comprends? En fait, c'est que comme c'est P la balise ouvrante pour les paragraphes, non, la balise pour les paragraphes, c'est ce qui m'a. Ah, ok. C'est pourquoi est-ce que je dis paragraphe de quoi? Mais paragraphe c'est vague. Il fallait dire que c'est la balise ouvrante de l'élément HTML paragraphe. P. Ou bien P, comme tu veux. Mais si tu dis paragraphe, tout le monde comprend. Si tu dis P, quelqu'un peut dire, mais c'est quoi P? Un nouveau quoi peut dire c'est quoi P? Tu comprends? Maintenant, c'est ça qu'on appelle un attribut. Mais c'est quoi la fonction d'un attribut? La fonction d'un attribut, c'est simplement, ce n'est rien d'autre que le fait d'apporter, d'ajouter information supplémentaire à quoi? Il ajoute information. L'attribut, il ajoute une information supplémentaire. Mais il ajoute une information supplémentaire à qui? Bien à quoi? En fait, c'est juste. Moi, je pense que l'attribut permet de préciser, genre, d'insérer une image et tout ça. D'accord, excellent. Mais ça, tu peux appeler quoi? C'est pas une information. si tu insères une image, tu ajoutes une information. Donc Oui. ça veut dire que l'attribut, ça permet d'ajouter une information supplémentaire à l'élément HTML. Oui. Parce que si tu me dis qu'avec l'attribut, on peut insérer une image, mais une image, c'est quoi? C'est une information, c'est une donnée de nos jours. En informatique, on dit une donnée. Et une donnée, c'est une information, Oui. n'est-ce pas? Donc l'attribut, son rôle, c'est d'ajouter une information supplémentaire, mais il l'ajoute à l'élément HTML. C'est ça la fonction d'un attribut. N'est-ce pas, Hassan? Hassan, tu nous suis? Ok. Maintenant, Hassan n'est pas là. Ah, il est là. Ok. Tu comprends? Ok. C'est pourquoi, comme elle a dit, attributes provide additional information about the content of an element. C'est-à-dire, un attribut ajoute une information supplémentaire sur un élément HTML donné. C'est un peu comme les options des balises. Voilà, merci. Ce sont des options des balises. Et they appear
on the opening tag of the element and